Regardez, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Dans les jours quoi? Dans les... Tu vas aller au Louvre comme moi, je vais aller au Louvre. Et puis on me dit, non, il y a alerte à la bombe. Moi, je vais y aller. Et si vous avez une bombe, la bombe attendra que je sorte. Mais tu dois vivre dans un tel environnement. Bientôt, certains n'iront plus au restaurant. Bientôt, si on a dit 18 alerte à la bombe dans les aéroports et tu ne vas pas voyager, pour autant, bien aimé, les bombes attendront. C'est dans cette dimension que Dieu veut qu'on vive. Bien aimé, c'est la vérité. Tous mes enfants, ça, ils sont mariés. Le dernier a le bac. Donc, c'est déjà une universitaire, le tout dernier. Il a 17 ans. Mais posez-leur la question. Peu importe où ils sont dans la vie, ils ont un verset. Quand ils prient, ils disent seulement, Seigneur, papa a dit que si un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède, quand ils sont dans l'avion, ça vous dit, papa a dit. Bien aimé, c'est une loi. Oui, oui. Moi, je dis au diable, avant de les toucher, viens d'abord me toucher. C'est la vérité. Tu veux les toucher, viens me toucher. Ta bien-aimée Atom, mardi dernier, en pleine réunion à l'église, elle est tombée évanouie. Paf, partie. Moi, j'étais en Hollande. Mon téléphone sonne, je vais. D'ailleurs, même quand le téléphone sonne, je n'ai même pas besoin de décrocher, je sens que c'est quelque chose. Je commence à dire, si un homme fort et bien armé garde sa maison. Je commence à parler à Satan. Satan, il faut venir d'abord. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Et puis on m'a pas dit, elle est tombée à l'hôpital. J'ai dit, ok. J'ai dit, j'appelle dans 10 minutes. Dans les 10 minutes, j'ai appelé son mari. Ta femme est où? Elle est derrière, passe-la moi. Ça va? Alors maintenant, tu tombes? C'est comme ça, oh? Bien aimé. Je joue pas, il dit, maman, tu vas à l'hôpital? Non, oui. Je dis, 1, tu ne restes pas là-bas. 2, ils font tout ce qu'ils veulent, mais tu rentres. Je t'appelle dans tant de temps, tu dois être rentré chez toi. D'abord, je lui ai demandé, tu n'as pas 2 enfants, si 2 petits bébés, si tu dois aller les garder. C'est pas à l'hôpital. Et qu'est-ce que tu as? J'ai ferme là. Au nom de Jésus, il n'y aura rien. Il faut vivre comme ça. Non, attendez, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Déroule le verset, déroule, on va continuer. Écoutez, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, continuons, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mamo. Mais reniant ceux qui en font la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Écoutez, quand tu utilises ce texte, 15 comportements indignes se développent dans la vie des humains dans les temps de la fin. Il y en a 15. Tu sais comment on traite un ennemi cruel? On le traite aussi cruellement. Oh, voilà. Bien aimé, Dieu lui-même a chassé Satan du ciel. Pourquoi vous voulez gagner? Dieu lui-même a chassé Satan du ciel. Bien aimé, si ce n'était pas Dieu, Dieu amour, il dit non, on ne peut pas cohabiter. Est-ce qu'il a chassé du ciel? C'est vous qui voulez cohabiter. Il lui-même a chassé. Et toi, tu veux cohabiter. Et puis, tu sais comment Dieu traite les mauvais. Il a dit, je me lèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, imagine-toi qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu de 12 mètres. Lisez Ésaïe 41. Quand Dieu l'a monté, Ésaïe 14, Dieu l'a monté, il dit, moi, je t'enfonce. Si tu voulais monter de 12 mètres, moi, je t'enfoncerai de 12 mètres. Traite un ennemi cruel de manière cruelle. Les temps là sont difficiles. Tu penses que moi je vis parce que je suis sociable, j'aime tout le monde. Mais papa, je suis alerte, toujours le doigt sur la gâchette, toujours je quitte. C'est pas la sociabilité n'enlève pas la vigilance. Bien aimé, je suis sérieux. Celui qui vous parle, j'ai une formation technique. La première règle en technologie, on nous dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc j'ai confiance, on sourit là et tout, mais le doigt est là. Si tu te transformes en démon là, tu vas trouver garçon.
Sur le champ, je vais régler ça. Ce n'est pas un jeu. Il y a quelqu'un qui a entendu. Donc, la foi, tu dois l'avoir, le bouclier de la foi, dans quel but? 1, faire face aux temps difficiles de la fin. Bien aimé, tu ne peux pas réussir. Dans ces temps difficiles, tu n'as pas la foi. Il y a certains qui risquent de ne plus aller au restaurant, qui risquent de ne plus aller voir un match de football, qui risquent de ne plus aller voir Louvre, qui risquent de ne plus voyager, parce qu'ils vont être tétanisés. Non, la foi va t'envoyer faire ce que tu dois faire. La vie sur terre n'est pas une partie du plaisir, mais c'est le champ de bataille de la réalisation de notre destinée. Dis, c'est le champ de bataille. Tu dois réaliser ta destinée. On s'en fout. 2, tu dois t'accoutumer à une atmosphère hostile. Et dans cette atmosphère hostile, il y a la guerre, il y a le combat, il y a même la trahison. C'est pour ça que je dis que la vie sur terre, la vie d'un homme sur terre, c'est celui d'un soldat. Maintenant, je pense à un autre texte dans 2 Timothée. Non, Philippiens 2, 14 à 15. Philippiens 2, 14 à 15. C'est ça que tu as besoin d'avoir la foi. La Bible dit que, c'est ça 14, commence 14. Voilà, la Bible dit, faites toutes choses sans murmure. Est-ce qu'il dit qu'il faut faire avec hésitation? Non. Tu dois voyager, fais-le sans hésitation. Si tu commences à suivre les informations, tu te lèves le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu encore des alertes à la bombe? Bien, mais tu ne vas pas voyager. Il dit, faites toutes choses comment? Sans murmure. Une hésitation. On continue. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, comment? Irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, le but, c'est quoi? Dans cette atmosphère de corruption, nous, on doit briller. Amen. Quelqu'un doit venir te dire, mais nous tous, nous vivons ici. Qu'est-ce qui explique que toi, tu fais la différence? Ça va pour quelqu'un? Nous devons briller comme des flambeaux dans un monde pervers et corrompu. Ça, c'est le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Donc, s'accoutumer à une atmosphère hostile. Vous ne devez pas avoir peur. Tu dois t'habituer à une atmosphère. Parce que je vous ai donné le psaume 110, n'est-ce pas? On continue. Je voudrais rappeler que ce qui est né de Dieu triomphe du monde par la foi. Est-ce qu'on peut me mettre 1 Jean chapitre 5, verset 4? 4 à 5 d'abord, pour commencer. Ça, c'est mes versets favoris. Étudiez-les par cœur. 1 Jean, je dis 5, 4 à 5 pour commencer. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est bon là-bas, la technique? Dites avec moi 1, 2, 3. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Bien-aimé de la sécurité, monte 2 minutes. Puisque tu joues à la sécurité, viens me voir. Mets-toi derrière moi. Bien-aimé, la foi, ce n'est pas la croyance. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais on nous dit, qui est celui qui a triomphé du monde? On nous dit, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais le problème ici, vous avez le texte en français. Croire ici veut dire quoi? Donc, imaginez. Vous avez vu ça? Je n'ai même pas besoin de regarder. C'est la confiance. La foi, c'est la confiance. Quelqu'un a vu ça? Je sais que Jésus est derrière. Ça va pour quelqu'un? Je lui fais confiance. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. En toutes circonstances, je lui fais confiance. Il y a des gens qui sont là. Est-ce que tu as confiance en Jésus? Est-ce que tu as confiance? Une jeune sœur, merci. Ça, c'est vraiment un homme de confiance. Une jeune sœur, écoutez, nous sommes dans les années 80 et nous avions une loi quand nous étions dans le groupe de jeunesse. Si tu n'avais pas la moyenne
tu as été exclu des activités pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il fallait attendre la prochaine, n'est-ce pas? Le prochain trimestre. Et il y a une sœur qui n'a pas eu la moyenne. Mais son père était violent. Donc le père ne voulait pas qu'elle vienne à Bethanie. Vous savez, le réveil commençait. Oui, tu n'as pas. Et puis, il a frappé la fille. Il a envoyé un coup de poing. Elle était agile comme un singe. Elle a esquivé une première fois. Ça a excité la colère du papa. La fille a fui. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée dos au mur, face, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Tu sais, les narcos. Tu connais les narcos chez nous, les narcos? C'était des fenêtres des narcos. Et les narcos en verre. Le papa donne un coup de pied comme un singe, l'esquive, son poing va cogner sur les narcos, il se coupe les doigts. Attrapé, hôpital, opéré, suture, point de suture, grosse bande et tout ça. Il rentre à la maison, il jure qu'il va tuer le pasteur de l'église. Qui a, n'est-ce pas, détourné sa fille. Il veut le tuer, machin. La maman vient en courant, la maman l'a fait prier, elle vient me voir, elle me supplie, papa. J'ai dit non. Dis à papa que j'arrive là-bas. Il va te tuer. La victoire qui triomphe du monde. J'ai dit, maman, puisqu'il est... les doigts sont cassés, je suis obligé de visiter ce pasteur. Il a juré qu'il allait me tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Je suis arrivé au quartier, c'était à Sotega. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Et quand j'arrive, la maman tremble comme une feuille. Il n'est pas là. Mais il fallait pas. J'ai dit, maman, j'ai dit que je veux le voir. Je me suis assis sur le fauteuil. Quelques ans après, peut-être 1 heure, le monsieur rentre, une grande bande. Il traverse, il revient par derrière, il regarde. Et puis il demande à sa femme, c'est qui? C'est le pasteur. Il commence à dire, ah bon, le pasteur? J'étais là tranquille. Et puis quand elle est venue, je dis, papa, avant de me tuer, je voudrais que tu m'écoutes 2 minutes. Et si tu ne me crois pas, tu feras ce que tu as décidé. Vous venez chez moi, j'ai dit, papa, calmez-vous. J'ai dit, appelez l'enfant. La fille est venue. J'ai dit, est-ce que tu as dit à papa ce qui se passe quand on n'a pas la moyenne? J'ai dit, monsieur, je vous annonce qu'elle est exclue pour 3 mois des activités. 1. Et 2, elle ne sera pas exclue pour rester ici à la maison et qu'on ne va pas la suivre. Des répétiteurs vont venir. Pour qu'elle reprenne les activités, elle doit avoir la moyenne qui lui permet qu'au 3e trimestre, elle passera en classe supérieure. Et elle ne bougera pas d'ici. Le papa m'a regardé, hein? C'est les lois qui a chez vous. J'ai dit oui. Il dit ok. On se voit le trimestre prochain. Je suis sorti. Elle a eu 12 de moyenne au 2e trimestre. Écoutez, ça fait longtemps. Hein? Elle vit ici, je ne sais pas si elle est du côté du Bordeaux, je ne sais pas si tu la connais. Elle s'appelait Carla. Écoutez, quand je retourne maintenant, à la fin de l'année, elle passe en classe supérieure. Le papa a dit à sa femme, tous les hommes de Dieu, je ne veux voir aucun. Le seul, c'est lui. Il peut venir manger ici. Petit papa, assois-toi, mange. J'avais mis un nom petit papa. Hein? Qu'est-ce qui m'avait animé? C'était la foi qui triomphe du monde. En fait, c'était ma confiance en Jésus. Lui faire confiance. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ça marche en toutes circonstances au nom de Jésus. Je dis ça marche en toutes circonstances. On continue, le même texte, versets 18 et 19.